C'est quoi être formateur indépendant? Être formateur indépendant, c'est être formateur et c'est avoir la partie indépendant, chef d'entreprise. Donc, pour vous donner une idée, hier, par exemple, ça s'est traduit par une journée qui a commencé à 7h30 en salle avec, un groupe d'entrepreneurs. Ce qui m'a permis de me présenter, de découvrir aussi les activités d'une trentaine d'artisans, de petites TPE, mais de PME aussi. Et ainsi, en se connaissant mutuellement, on peut se promouvoir, en termes d'activité. Donc est-ce que je vais adhérer à ce groupe? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça m'a permis, de les découvrir et de laisser une carte. Et en sortant de ce rendez-vous, eh bien, j'ai eu, un cabinet comptable qui m'a dit qu'il avait envie de créer un organisme de formation. Donc voilà, c'est un contact. J'ai également rencontré une autre personne qui venait se présenter, qui elle, a pris mes coordonnées pour son mari. Donc ça fait 2 contacts. Ensuite, je suis rentrée au bureau, j'ai fait ma journée avec les rendez-vous, les coachings, les formations, enfin le train-train habituel. Ça a duré jusqu'à 19h. Mon dernier coaching s'est étendu de 6h à 9h. De 5h à 7h en fait. Ça a duré 1 heure de plus que prévu. Et du coup, après, il a fallu que je cours très très rapidement à une soirée qui était prévue et par le MEDEF, qui s'appelle COMEX 40, où là, la thématique, c'était venir vivre en Mayenne ou revivre en Mayenne. C'était extrêmement intéressant puisque ça permettait de voir la dynamique qui était mise en œuvre par le département et ses différents acteurs pour accueillir les personnes qui venaient travailler et découvrir la Mayenne et vivre en Mayenne. Bon, vous me direz, c'est éloigné de mon activité. Non, parce qu'en fait, il est hyper intéressant de voir les différents acteurs qui sont autour de ça et qui peuvent avoir besoin de formation. Ce sont tous, donc c'est organisé par le MEDEF, donc ce sont tous des entrepreneurs, des entreprises. Et du coup, c'est encore un moyen de se faire connaître. Et en l'occurrence, parce que je commence à faire un petit peu de choses sur le département, j'ai pu rencontrer un formateur avec lequel j'avais déjà pris contact. Et pour le coup, on a eu une bonne heure où on a pu parler sur un projet commun. Ensuite, j'ai pu caler un rendez-vous avec une personne de la CCI, quelqu'un que je voulais absolument voir. Je ne donnerai pas le nom parce que voilà, mais en tout cas, le rendez-vous était calé et j'ai été très très contente de la bienveillance avec laquelle ça a été fait. C'est toujours mieux de voir les personnes en face à face plutôt que de leur courir après au téléphone. On peut se faire des interprétations. Enfin là, je suis ressortie ravie d'avoir ce rendez-vous. J'ai également pu échanger avec ma partenaire Céline Janssen sur notre projet Ecoformaloc, qui est un projet pour les formateurs, leur visibilité et à caractère RSE, pour le développement de l'activité des formateurs, mais en local, auprès des entreprises locales. Donc voilà, au final, une soirée qui s'est terminée à 22h30, je suis arrivée chez moi à 22h45. Une journée qui a été longue, et je vous avoue que j'étais fatiguée parce qu'à 3h du matin la veille, j'avais quand même eu le réveil pour mon fils qui partait en voyage de classe. Mais une journée qui m'a permis d'être aujourd'hui super enjouée parce que je suis sortie de mon bureau, j'ai rencontré du monde et des rendez-vous sont pris. Et voilà, et c'est ça la partie indépendante du travail. C'est-à-dire que quand on a fait une journée où on rencontre nos stagiaires, derrière, soit avant, soit après, on travaille pour le développement de notre activité. Donc effectivement, le formateur, souvent on a le sentiment quand on connaît pas et qu'on veut développer son activité de formateur que on va être beaucoup plus léger en termes d'horaire. Alors oui, on peut, si on veut avoir une activité convenable, sans vraiment, et qu'on n'a pas envie de développer une activité. Il est vrai que moi, je veux que mon activité, elle atteigne un certain niveau. Donc, je me comporte vraiment comme un chef d'entreprise. Et du coup, je vais réseauter, je vais rencontrer, je vais échanger avant, après la journée. Et des fois, ça fait des journées un peu longues. À bon entendeur. Ciao!